Moi, je pense qu'on n'est pas encore au maximum du wokisme. On l'a vu avec Dustborn, avec Assassin's Creed, avec Star Wars, avec tellement d'autres jeux. Avec Dragon Age Velgard, évidemment, qui a surpassé tout en termes de maître étalon. Mais est-ce que le nouveau maître étalon, ce serait pas le prochain AAA, la prochaine surproduction de Microsoft, qui s'appelle Avowed? Avowed? On va dire Avowed. Avowed, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire déclarer, affirmer. Un des directeurs artistiques de Avowed a Avowed le wokisme du jeu. Il a expliqué qu'il faisait un jeu exprès ultra woke pour rendre fous les joueurs blancs et les gens comme Elon Musk. Et qu'il fallait le faire. Comment Microsoft autorise ça? Et comment ils se disent c'est la stratégie de communication tellement parfaite pour l'audience moderne de maintenant, on va surexploser les ventes. Le jeu n'est même pas sorti. Il est détruit. Parce que déjà, on a vu des screens dans le jeu où il proposait des pronoms. Et on a le directeur qui est en train d'insulter tous les joueurs lambda qui pourraient potentiellement être intéressés par le jeu, sous prétexte qu'ils sont toxiques et problématiques pour l'industrie et que le monde est en train de changer. Attention, please. Alors, il y a déjà eu un petit trailer de Avowed. Moi, il y a des trucs, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Regarde. Juste comme ça. Graphiquement, ça a l'air plutôt propre. Bon, les visages sont un peu dégueux. Mais quand ça bouge, l'air trop dégueu. C'est très statique. Hein. C'est très statique en termes d'animation. Tu sens que... Et ça se voit maintenant, je le vois tout de suite maintenant. Tu sens que... Par contre, le personnage... Je vous laisse l'imprimer dans votre tête. Ok? Ok? Tu sens que... Encore une fois... Là, c'est pas si moche graphiquement. Mais les animations sont vraiment dégueulasses. Tu sens que, encore une fois, comme Ubisoft, comme Dragon Age Velgard, comme Star Wars Outlaw, ce sont des jeunes qui n'ont jamais développé de jeux vidéo, qui ont été embauchés pour le quota, pour la diversité, parce qu'ils sont LGBT, parce qu'ils sont de gauche, et qu'ils développent sans connaître les outils de développement. Ce personnage... Et donc ça, je vous rappelle que c'est le prochain AAA de Microsoft qui est censé tout dominer. Il y avait un passage qui était pas trop mal, c'était où? Ah, c'est là, regardez. Voilà. Allez, 10 secondes où j'ai fait... Regardez comment c'est moche, on dirait le gars de Concorde, là, le bleu de Concorde. Les personnages, évidemment, sont ultra clichés, woke. Voilà, là, voilà. Allez, 10 secondes où tu dis « Ouais !» Là. Juste là. Là. Et voilà, la lumière est bien, l'animation est pas trop dégueu, et puis après c'est fini. Secours. Mais c'est pas le truc. Le directeur artistique avoué, donc de Avowed, hein, dénoncé par Elon Musk pour des pratiques d'embauche présumées racistes et illégales. Musk, cela ne finira pas bien pour lui. Un directeur artistique d'Obsidian, je vous rappelle que Obsidian est Kotor. Notre gros studio qui est en train de mourir dans le wokisme, travaillant sur le jeu de fantasy à la première personne Avowed, a été dénoncé sur X par Elon Musk pour des pratiques d'embauche racistes illégales au sein du studio de Microsoft. Musk a ensuite personnellement porté cette découverte à l'attention de Satya Nadella, le PDG actuel de Microsoft. Il semble que les tentatives du directeur artistique d'Avowed, de Matt Hansen, pour provoquer le propriétaire de X, Elon Musk, aient pu se transformer en une série d'événements qui pourraient exposer le développeur d'Obsidian à des ramifications juridiques. La controverse a commencé lorsque Musk a republié le commentaire de l'ancien chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern, alias Grums, sur la fonction de sélection des pronoms d'Avowed. Choisir les pronoms dans Avowed. Il y a un problème déjà.
Je trace une ligne, a déclaré Mark Kern. Je rejette tout jeu qui contienne des pronoms. Et vous, les nazis de la grammaire, vous savez ce que je veux dire. Arrêtez d'être stupide. Je me fiche que le jeu soit bon. Un message doit être envoyé. Les pronoms favorisent le virus de l'éveil mental woke. Et les jeux doivent envoyer un message clair. On est d'accord là-dessus. Je crois que je vais commencer aussi à boycott. Même si le jeu il est excellent. Et qu'il y a un chouïa de wokisme. Je vais boycotter. D'ailleurs, petit truc rigolo. J'ai des personnes qui m'ont contacté en MP. Qui elles-mêmes commencent à en avoir marre sur ce wokisme. Ils disent non, c'est trop. Et le Dragon Age Veilguard a été vraiment un déclencheur là-dessus, mine de rien. Parce que beaucoup de gens disaient ouais, mais non, mais ça va. Qui étaient mesurés, qui étaient. Ouais, ça va. L'important, c'est le jeu et tout bazar. Qui, suite à Dragon Age Veilguard, se disent non, là, c'était trop Dragon Age Veilguard. Et commence comment dire, commence à avoir de moins en moins de tolérance et de moins en moins de patience envers ces forcings. Ce qui se passe avec ces DEI et ce wokisme dans les studios, je pense déjà qu'on n'est même pas au max. On n'est même pas au max. On est encore qu'au début. Il va y avoir l'étape d'après. Parce que les jeux, ça prend des années et des années à être développé. Ça va être l'étape d'après. Donc que les joueurs, ils réagissent beaucoup plus vite. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'idéologie LGBT. Les gens en ont tellement marre du forcing qu'ils commencent à le rejeter à la vue. À la vue. Et même des gens qui étaient pour et qui voyaient ça d'un bon œil commencent à être saoulés. C'est ultra contre-productif. Ultra contre-productif. Ouais, c'est ça va, c'est que des figurines en plastique. Et mais il commence à en avoir de plus en plus marre. Musk a republié cet article ajoutant « Avoir des pronoms dans un jeu vidéo fantastique est totalement inacceptable. Hansen s'est jeté sur cette affaire en attaquant Musk et en essayant de faire croire que toute cette affaire n'avait été qu'un piège pour le patron de Tesla depuis le début. Pam, pam, pam. Je voulais tellement le rendre fou avec mon jeu et je n'arrive pas à croire que ça ait marché », a déclaré Hansen sur son compte Blue Sky. Évidemment, sur Blue Sky. Hein. Que vous ne pouvez voir que si vous êtes connecté au service. Attendez juste de voir la valeur par défaut. Vous avez 10, petit con. Il a ensuite continué à antagoniser Musk davantage. C'est vraiment surréaliste d'entendre le garçon le plus riche du monde se plaindre de quelque chose que je fais, a-t-il déclaré, savourant son moment. Ils ont que ça. Ces mecs, c'est le directeur exécutif du jeu ou artistique du jeu qui dit ça. Ils ont que ça pour exister. Ils ont que ça pour exister. Leur idéologie politique, leur forcing, est faire chier les hommes blancs hétéros. Je suis franchement étourdi. Je ne peux pas penser à une seule personne au monde que je préférerais irriter. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Internet commence à fouiller dans les déclarations passées du directeur artistique et bientôt le youtubeur Asmongold a trouvé quelque chose d'incriminant. Rappel aux artistes... Donc ça, c'est toujours le directeur hein, de Avowed qui parle. Rappel aux artistes noirs... Donc c'est pareil sur Blue Sky, hein, ou même sur Twitter, je crois. Ou sur Reddit, je sais plus où c'était, mais bref. Il dit... Rappel aux artistes noirs qui recherchent des critiques de portfolio ou des conseils pour un emploi. Mes messages privés sont ouverts et vous aurez toujours ma priorité. Prioriser quelqu'un sur la couleur de peau, c'est du racisme. Prioriser quelqu'un sur la couleur de peau pour le travail, c'est interdit par la loi. Et pourtant, Nations Unies, Commission Européenne, au travers des ODD, des DEI, c'est exactement ce qu'ils se font. Ils ont des quotas où ils priorisent sur la couleur de peau, sur l'origine ethnique, sur l'orientation sexuelle, sur le genre, sur la couleur politique. Alors que normalement, c'est interdit. C'est pour ça que dans cette toxicité positive et dans ce racisme positif, le seul racisme autorisé, c'est le racisme anti-blanc. Il est systémique, actuellement, au sein des grosses sociétés. Nous avons trop, et donc il dit, hein, nous avons trop de blancs grincheux dans ce domaine. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider à me remplacer un jour. Je veux retourner vivre dans les bois. Ça me rappelle une très vieille vidéo au moment du Black Lives Matter et de George Floyd. Le patron de Reddit avait expliqué que
il allait quitter ses fonctions de PDG de Reddit et qu'il n'acceptait uniquement si c'était un PDG noir qui était nommé. Je ne sais pas si ça a été fait, ce serait intéressant peut-être de se renseigner. Ian Mice Chung du podcast Otherview a souligné cela comme une preuve de pratique d'embauche raciste du studio Microsoft. La division de jeux de Microsoft exclut les blancs de l'embauche pour travailler sur les jeux vidéo, a-t-il déclaré sur X. Tous leurs nouveaux embauchés sont des connards non qualifiés et des noirs parce que les dirigeants de l'entreprise ont un mandat explicite contre les vieux blancs grincheux. Musk s'en est alors emparé, l'a republié sur X et a tagué le PDG de Microsoft, propriétaire d'Obsidian. L'ancien développeur d'Obsidian et développeur de la conception de Star Wars, The Knight of the Old Republic 2, Chris Avellone, s'est également exprimé. Chris Avellone dit « D'après les dernières nouvelles, si vous avez été refusé pour un poste artistique chez Obsidian, au cours des dernières années, appelez un avocat », a-t-il déclaré sur message sur X. Et c'est ça, tu présentes ton portfolio, t'es refusé, mais t'es blanc. T'as été refusé parce que t'es blanc. T'as pas été refusé parce que ton travail est pas bon. Pareil. Vous êtes noir, LGBT, gay, ce que tu veux. Foncez chez Ubisoft, foncez chez Microsoft. Ils embauchent à tour de bras. On n'en a rien à battre de votre talent. Vous avez aucun talent, vous pouvez devenir responsable et diriger une équipe. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment être embauché sur cette prérogative-là? Pourquoi t'es devenu responsable? T'as un talent de fou? Non, je suis noir. Je suis une femme trans. Et d'accord, mais autre vous avez que ça à proposer? Et vous parlez de gaming? Il faut pas oublier qu'on est des gamers. Quand on finit un jeu, on est content de le finir. Quand on finit un jeu en difficile, on est très content de le finir. Quand tu finis en apocalypse, là, t'es très content. Là, ce que vous faites, vous finissez, vous gravissez les échelons de la hiérarchie en mode narratif. Il n'y a plus aucun gameplay, il n'y a rien. Par contre, si t'es blanc, alors là, t'es en mode apocalypse. Hein. Putain, pour progresser maintenant dans cette industrie, ça va devenir compliqué. Ouais, on en a fait une vidéo, Terminator des mousquetaires. La discrimination à l'embauche, en particulier pour un studio Microsoft, peut vous faire éviter d'avoir à postuler un nouveau pour un emploi. En mars dernier, Elon Musk avait évoqué la controverse autour des pratiques d'embauche à motivation raciale en déclarant « Il ne devrait pas être acceptable qu'une entreprise du secteur du jeu vidéo soit raciste et sexiste à l'encontre des mecs blancs. » Hassen a alors répondu à la déclaration de Musk en promettant de redoubler d'efforts sur ce même comportement. « Oh Elon, toi, mon cher enfant de l'été, écrivait-il en mars dernier, cela ne fera que m'enhardir, toi, triste sac à merde. » Des patrons de Microsoft d'Obsidian qui traitent Elon Musk de sac à merde. On est woke et on le restera. Elon Musk a commenté cette semaine une republication de ce commentaire en notant « Il avoue un comportement illégal. Cela ne se finira pas très bien pour lui. Le directeur artistique avoué de Avowed est-il allé trop loin, blablabla. » Alors on va pas aller en détail, mais grosso merdo. Le prochain RPG fantastique à la première personne d'Avowed utilise des pronoms pour tenter de normaliser la dégénérescence. On va pas revenir dessus. Mais ouais, quand tu vois un screen comme ça, tu dis « Ah, c'est plutôt joli !» Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? L'archevêque de l'archidiocèse de Portland explique également que l'adoption des faux pronoms fait partie d'une pente glissante qui peut conduire à la mutilation. Il a écrit « Pour certains, le soutien apporté à la transition sociale peut sembler bénin, voire humain, comme l'utilisation de pronoms préférés de quelqu'un et l'affirmation active de son genre perçu. Cependant, même si cette attitude est bien intentionnée, elle peut aider à guider un jeune sur la voie d'une médicalisation inutile. » Alors que tout simplement tu dis « Des pronoms? Tu sais pas si t'es homme ou femme? T'es une femme, démerde-toi avec... Fais un travail sur toi-même, accepte-toi. T'es grand, au bout d'un moment t'es adulte. On peut faire des parties de JDR, il y a du Warhammer, il y a du Vampire, du Loup-Garou, ce que tu veux. Mais là, grandis. Alors que si tu le confortes dans ces délires, ah, je suis non-binaire, j'arrive pas à m'accepter, je suis non-binaire, je sais toujours pas, ça peut pas marcher. Je peux pas prendre un poste de développeur, je peux pas. Je suis serbe. Nous, on est les grands méchants dans l'histoire. On est vus comme des grands méchants dans l'histoire, un peu comme les Russes. Donc moi, moi, je pars avec un handicap. Moi, je pars avec un handicap. Si je me mets mon CV, j'ai un handicap. Son Excellence poursuit... Mais moi, ça me dérange pas. Hein.
Que j'y vais, je fais voilà ce que je sais faire. Maintenant, c'est à vous de décider. Soit vous m'embauchez et vous améliorez votre société de par ma présence, soit vous vous en foutez de la qualité que peut proposer votre société et le rendement que peut avoir votre société, et j'irai voir ailleurs une société qui m'acceptera et qui aura envie de progresser. La balle est dans votre camp. C'est quand tu vas pour chercher un boulot, c'est la société qui a besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin de la société. J'ai jamais compris les gens qui vont chercher un emploi, ils disent « Oh, j'ai besoin de ce boulot, j'ai vraiment besoin de ce boulot parce qu'il y a quelqu'un à nourrir. » Non, 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 non. Vous allez à l'entretien d'embauche, la société a besoin de vous. Et là, vous avez le boulot très facilement, généralement. L'inverse, hein, c'est la société qui a besoin de vous. C'est pas vous qui avez besoin de la société. Son Excellence poursuit, la transition sociale est souvent la première étape vers les hormones et la chirurgie. Une enquête menée en 2020 auprès des jeunes transgenres et non-binaires a révélé que 64% des répondants recevaient déjà des hormones et de l'autre sexe en souhaitant le faire. Les chercheurs danois, qui ont été les premiers à utiliser des bloqueurs de puberté sur des enfants souffrant de dysphorie de genre, ont constaté que la transition sociale augmentait la probabilité que la dysphorie persiste et entraîne une médicalisation. La transition sociale peut également inclure des pratiques telles que le bandage des seins et le repli génital. On en a parlé du repli génital, hein, le slip. C'est le slip. Et du repli génital. Qui ont tous deux des effets néfastes sur la santé physique, comme la torsion testiculaire et la baisse de fertilité chez les hommes, ainsi que des anomalies de la fonction pulmonaire et des douleurs dorsales chez les femmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec Avowed? Donc ça, on l'a vu. Tiens, regardez l'équipe de Avowed. Déjà, l'affiche, en mode une racisée, un bleu, une woke aux cheveux roses et un rebeu nain. Il n'y a pas de blanc. L'équipe, que des gonzesses blanches bobo woke. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? S'il me présente pas une équipe qui pue la transpiration, qui est geek, qui suinte, rien qu'à travers la photo, tu dis ah ouais, là c'est là on a du gamer là. Ah ouais, là le jeu il va être là. À part échanger des potins, faire du yoga, ils font quoi? C'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Bref, ça sert à rien d'aller plus loin. Ils ont juste compilé pas mal de trucs. Il y a 2-3 trucs que j'ai gardés de côté. On va vite fait les voir. Ah oui, Kotaku, qui reproche au Game Award de ne pas avoir nominé Dragon Age Velguard. Ça, on l'a vu, assez Shadow. Ça, c'est pas spécialement intéressant. Ah oui, Mortal Kombat, qui annule son DLC à cause des faibles ventes. Mortal Kombat, qui a été wokisé à mort, qui a fait des Cyrax... Cyrax, ils ont pris une présentation de Cyrax ou Cyrax? Comment on pourrait dire? Bon, bref, des robots. Qui sont des noirs à dreadlocks. Femmes, évidemment. Moche, en plus. Voilà ce qu'était Tanya. Voilà ce qu'elle est devenue. Enfin, c'est l'inverse. Voilà ce qu'elle était. Voilà ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà ce que Sonya Blade est devenue. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Pareil, dans League of Legends. C'est une femme badass. Dans la série, ils en ont fait une lesbienne mastectomisée. Hyper masculine. Ni fait ni à faire. Ça sert à rien. Il y en a un, il m'a dit pour se défendre, ouais non mais c'est l'angle de caméra, en fait on les voit pas trop à cause de l'angle de caméra. Quoi, l'angle de caméra, elle est de profil, t'as vu t'as vu les bouées qu'elle a là? Arrête, au bout d'un moment, arrêtez. Elle est masculinisée, on voit même pas de poitrine, et dans son comportement, elle a un comportement ultra masculin. Lesbienne. Arrêtez au bout d'un moment. Tout ça, ça devrait être boycotté non-stop. C'est un truc de fou. C'est qui lui? En même temps, voici les avant-après le Seigneur QA analyse chez NetherRealm. Donc celui qui valide que tout soit parfait avant que le jeu sorte. Et oui, voilà. Ce que c'était, ce que c'est devenu. Ils ont tous des grains. Hein. Vous avez remarqué que dans cette industrie, ils sont surreprésentés par contre.
sont vraiment surreprésentés. C'est un truc de dingue. Et donc, God of War, hein, le co-créateur de God of War, hein, David Jaffe, qui insulte tous les gamers, qui est ultra woke. Et il y en a encore aujourd'hui qui ne voient pas le wokisme dans God of War Ragnarok. Et ça, c'est quand même balèze. Je dis, vous avez joué au jeu? C'est un truc de dingue. Voilà ce qu'on a quand même. On a Indiana Jones. Je sais pas ce qu'on va voir ce que ça va donner. A WoW qui est dégueulasse. Qui va être dégueulasse. South of Midnight, qui est pareil. Un forcing de wokisme dégueulasse sur un projet qui aurait dû être sympa. On en a parlé un tout petit peu dans une des précédentes vidéos autour du Gamergate et du wokisme. Qui aurait dû être une héroïne blanche en Louisiane. Ou en Nouvelle-Orléans, je sais plus où. Qui finalement a été changée par une noire cliché basique. On a quand même Doom Dark Age qui devrait être bon. Et Fable. Bref, ça pue. Ça pue. Et dernièrement, on a Avowed qui bloque les joueurs qui souhaitent que l'idéologie et les pronoms trans soient supprimés. Il commence à bloquer les gens. L'idéologie LGBT, les pronoms, les DEI, tout ça doit être supprimé et interdit. Si vous acceptez ça, vous acceptez ça. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, on va terminer là-dessus. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Des joueurs, même des influenceurs, des journalistes, tout ce que tu veux, disent « Ouais, mais maintenant c'est la norme, on fait ça dans tous les jeux. Or c'est bon, on s'est habitué. » Ah ouais? Donc tu t'es habitué à être dans la fange et à bouffer de la merde? Du bro, c'est pas grave. Ça va, maintenant c'est normal. C'est la nouvelle norme. Eh bah, étouffe-toi avec cette nouvelle norme. Moi, je resterai un gamer. Attention, please.